Notre rendez-vous avec Élie et ce qu'il a à nous apprendre sur la qualité de repos, la qualité de vacances, la qualité de récupération. Je parlais de l'ange qui prend soin de lui pour le repos physique. Le Seigneur lui-même, en lui posant des questions et en vivant un moment de récréation avec lui. Et là, je voudrais parler des relations. Et le fait que là, lui, il est seul. Il se sent seul. Mais manifestement, le monde spirituel, le Seigneur lui-même, les anges sont avec lui. Et l'importance des relations. Il a beau être dans la dépression, le Seigneur est avec lui réellement. Et il vit un moment de qualité relationnelle. Vous savez que quand on s'intéresse à quelqu'un, qu'on pose des bonnes questions, quand on vit un moment de relation où l'autre s'intéresse réellement à soi, ça participe à une récupération, à une prise de soin importante. Que fais-tu ici? Ce n'est pas une question d'accusation. Et c'est répété plusieurs fois. Vous savez, les questions qu'on répète plusieurs fois pour aller chercher le fond, pour aller chercher la racine. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu en es arrivé là? Et je redis, il n'y a pas d'accusation. De la même manière que quand Adam et Ève ont péché, quand le Seigneur dit « Où es-tu, Adam ?» il n'y a pas de condamnation dedans. Il le cherche vraiment. Il veut le rencontrer vraiment. Et à ce moment-là, ces questions sont des questions de quelqu'un qui veut le conduire à la restauration. Dieu qui restaure notre âme est en train de poser des questions, mais aussi à connecter avec lui et à prendre soin de lui. Ici, nous sommes dans une partie indispensable de la qualité de récupération et de vacances, ce sont les relations. Veillez à rencontrer, à soigner les personnes qu'on va rencontrer. Alors, quand on est en vacances, évidemment, on rencontre des inconnus, mais je parle de prévoir, soit en famille, soit en couple, ou soit des amis, soit des moments où des personnes de qualité vont pouvoir interagir avec nous. Nous poser des questions, c'est une chose, mais c'est surtout être en relation, échanger. La vie, l'essentiel de la vie, c'est la relation avec Dieu et c'est la relation avec d'autres. Et dans nos vacances, prévoir des temps de qualité de relation, c'est déterminant. Alors, je pense à Jésus. Jésus qui, en fait, dans l'évangile de Jean, si vous méditez le fait que Jésus avait une ville qui s'appelle Béthanie et une famille qui est la famille de Marthe, de Marie et de Lazare, où il allait régulièrement. Et Béthanie était devenu son lieu de relation, où il y a des scènes fortes qu'on retrouve dans la parole, où Marie est à ses pieds dans cette maison, et puis Marthe qui s'active à préparer le nécessaire. Mais la Bible nous rappelle que là, il avait des amis vers qui il allait, parce que c'est les seuls amis indiqués comme ça avec leur prénom, où Jésus va régulièrement chez eux. Ce n'est pas les disciples. On a des scènes où Jésus va dans la maison de Matthieu, dans la maison de Pierre, etc. Là, c'est ses disciples. Les disciples qu'il a choisis, avec qui il développe une amitié. Mais là, la Bible nous fait mention d'amis, que c'est des lieux où il se ressource, où on prend soin de lui, où il a du bonheur à être là. On a la scène de Jésus avec Lazare. Il met 4 jours pour venir, prier pour lui, puis finalement il le ramène, il le ressuscite. Mais on voit qu'il a bâti une relation qui, on pourrait dire, qui est gratuite. Ce n'est pas directement lié à la mission. Bien sûr, ça a été l'occasion qu'il soit glorifié, mais c'est surtout des personnes avec qui Jésus a eu besoin d'avoir des relations profondes, mais gratuites, de prise de soin, une maison, un lieu qui participe à sa mission, qui participe aussi à la qualité de sa mission. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas organiser des choses épuisantes, toujours à courir partout, mais de prévoir qu'il y ait de moments de qualité. Alors, avec des personnes extérieures, mais même en intérieur de la famille, pour qu'il y ait quelque chose qui vienne consolider. Et j'aime bien aussi m'approprier
dans ces moments-là le parcours de la vie. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, au début de la série, Dieu a apprécié tout ce qu'il a fait étape après étape. Et puis, c'est des moments d'action de grâce où on peut partager ce qu'on a vécu avec Dieu, ce qu'on a vécu personnellement, et que ce soit un moment où des personnes sont comme des réceptacles de ces moments où on dit ben, c'est bon ce qui a été vécu là. C'est des témoignages, c'est des actions de grâce. Et c'est aussi des moments où on peut partager des défis, des choses qui peuvent être des sujets de prière, où on peut prier avec d'autres, où on se laisse rejoindre dans nos vacances, à la fois par l'action de grâce et puis par des moments où on prie, où on partage aussi les fardeaux, les choses qui ont été difficiles. C'est un moment de soin. Les personnes que nous fréquentons, vraiment, donnent de la valeur dans nos vies. Hein. Les personnes avec qui nous sommes en relation aussi indiquent notre destination. Et les choisir et vivre des moments de qualité avec eux fait une vraie différence. Alors, il y a aussi l'exemple de Paul. Paul, qui était un grand missionnaire, hein, qui avait conscience de l'appel, qui s'est consacré à cela, eh bien, avait des frères qui, quand il les rencontrait, quand il était en communion avec eux, ça redonnait du courage, ça participait à lui redonner de la force. On est dans Actes 28, 15. Ce texte nous dit « Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. » Il y a des rencontres qui produisent du courage. Et je vous encourage, pour le coup, à bien travailler, même si physiquement ce n'est pas possible, on peut faire des visios aujourd'hui, on peut s'appeler, et puis que ces personnes participent à vraiment la qualité de nos vacances.